Et non, c'est pas Mugi cette fois, c'est Nian. J'ai pris les logs et je vote son rimpé parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas posté de vidéo, donc je prends sa place. Dans cette série de vidéos qui n'a pas encore de nom, je vais vous faire découvrir le parcours éditorial de plusieurs héros, ou groupes de héros à voir. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur un héros dont chaque itération fait avancer les comics, et qui est Flash. Je commence par Flash parce qu'il y a quelques temps sur Multicomics, à peu près 7-8 mois, je sais plus, j'ai coécrit le fameux thread sur les speedsters en continuant le bonhomme qu'on m'avait donné. Mais honnêtement, en relisant maintenant, je trouve que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Donc cette vidéo me permet de me rattraper et de pouvoir en parler plus, parce que vous pouvez juste écouter en fond au lieu de lire un long thread qui pourrait être chiant. Flash a eu de nombreuses adaptations TV, que ce soit en dessin animé comme la série Justice League, Young Justice ou son caméo dans Superman, mais aussi live action comme Smallville, la série 2014 ou la série des années 90. Du coup, Flash est un perso très apprécié du grand public, mais pas forcément autant lu qu'apprécié, vous voyez. Beaucoup confondent encore les 4 Flash et les adaptations n'aident pas forcément, parce qu'ils n'hésitent pas à piocher ici et là parmi différentes illustrations. Un exemple, c'est la série 2014 où son acteur principal, Grant Gustin, n'hésitera pas à dire que son Barry Allen a des éléments de personnalité de Wally, mais aussi des histoires de Wally dans leur série. Jay était un étudiant de l'université de Midwestern et il tentait une expérience afin de purifier de l'eau. Mais comme vous savez, comics oblige, l'expérience tourne mal. Jay s'évanouit en respirant les vapeurs et se réveille avec des super pouvoirs. Il dira ça immédiatement à sa copine de l'époque, John Williams, qui deviendra par la suite sa femme, du coup Joan Garrick. Jay a été créé par Gardner Fox et Harry Lampert dans Flash Comics numéro 1. Détail important, Flash Comics c'était à l'époque une anthologie, c'est-à-dire que vous aviez 13 pages sur Jay, 13 pages sur Hawkman et on va dire 13 pages sur Black Canary, tout ça dans un seul chapitre. Il n'avait pas encore de série solo, ça faisait 2 ans que les comics de super-héros avaient débuté grâce à Superman, du coup on pouvait pas s'autoriser à donner une série solo à tout le monde sans savoir si ça allait marcher ou non. Autre point, c'est que les auteurs, en regardant ce qui a été fait depuis les 2 ans, se sont dit que les personnages féminins, ils n'avaient pas une grande importance à part être la demoiselle en détresse. Du coup, ils font quelque chose de révolutionnaire, on va dire, pour l'époque, faire de sa femme, Joanne, autre chose qu'une demoiselle en détresse. Ça va être elle, sa motivation, parce que lorsque Jay va lui révéler la vérité, déjà oui, Jay lui révèle la vérité, cache. C'est pas comme Superman qui va cacher la vérité à Lois pendant des années, et en apprenant la vérité, Joan lui dit que c'est un idiot de vouloir utiliser ses pouvoirs juste pour gagner ses matchs de football américain, et qu'il devrait plutôt les utiliser pour faire quelque chose de grand. C'est elle sa motivation. Du coup, on retrouvera quelque chose qui reviendra souvent dans l'univers de Flash, qui est le phare que représente la femme du héros. C'est-à-dire qu'elle sera toujours sa motivation, c'est grâce à elle qu'il pourra avancer, et ce n'est pas juste un personnage qu'on va tuer pour faire avancer les héros, n'est-ce pas Kyle Rayner, ou qui sert à juste attendre à la maison que son mari revienne. On est 1 an avant la création de Wonder Woman, qui va totalement représenter la femme forte, mais on est quand même 1 an avant elle. Et il change déjà petit à petit l'industrie des comics en faisant du perso féminin un personnage fort et pas juste la demoiselle en détresse. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que Flash, qu'importe l'itération, a toujours fait avancer les comics. Un autre gros événement que va apporter Jay, c'est l'équipe de super-héros. Avant lui, on a eu Batman et Superman ensemble dans le même comics, mais un vrai comics team-up, on n'en avait pas. C'est là que les éditeurs ont eu l'idée de faire un comics regroupant plusieurs personnes ensemble. Donc tous les persos de Flash Comics qui avaient chacun 13 pages, ils vont tous être ensemble dans un seul et même comics et interagir ensemble. Ça va être un groupe qui va s'entraider, dont Jay sera le leader. Et c'est toujours la même année, en 1940, dans les pages de Star Comics, où on verra cette équipe évoluer. Qui sera un succès, honnêtement. Toujours en 1940, ils font des paris risqués, ils sont pas sûrs que ça va marcher, mais ça a marché. C'est-à-dire que la même année de l'apparition de Jay, on a la première équipe de super-héros et un virage sur la vision des femmes qui sera un immense succès, alors qu'ils avaient parié leur plus gros coup de poker. Pour eux, ça va être soit un flop immense, et ils vont être virés, soit un coup de génie. Grâce à tout ça, Jay aura son propre comic solo et un deuxième comic team-up qui s'appelle Comic Calvagad avec d'autres personnages comme Green Lantern, Alan Scott ou Wonder Woman. On est en 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les gens en ont marre des comics qui sont utilisés comme un outil de propagande. C'est donc petit à petit la fin de l'âge d'or des comics. Parmi tous ces persos, seuls Batman, Superman et Wonder Woman seront ceux qui continueront à vendre autant sans une baisse de vente
ou sans annulation totale de leurs comics. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle la Trinité. Au départ, ils n'avaient pas été choisis pour être le visage de DC, c'est que c'est les trois plus grands qui ont résisté à la fin de la guerre. C'est pas le cas de Jay, dont son comic solo se fera annuler en 1949, son team-up en 1951 et son second team-up aussi en 1951, et on n'entendra plus jamais parler de Flash jusqu'en 1956. C'était la courte mais intéressante période de Jay Garrick. Si vous voulez lire ça en français, ça va pas trop être possible. Il y a quelques chapitres dans le Flash Anthology, mais sinon, ça n'a vraiment pas été édité. Par contre, il y a d'excellentes œuvres modernes comme le JSA Chronicles qui est sorti récemment, qui a actuellement 2 tomes, ou le Justice Society of America de Geoff Johns, lui aussi excellent. Les comics de science-fiction ont volé la popularité des comics de super-héros après la guerre. Du coup, l'éditeur Julie Schwartz et le dessinateur-auteur Carmine Infantino, ils se sont posés, ils ont dit « Ok, c'est ça qui marche, donc on va prendre les éléments des comics de science-fiction qui marchent, on va les incorporer dans les comics de super-héros. » Et ça a marché. Pour le coup, il y a eu une petite renaissance des comics de super-héros. Du coup, pour Flash, ils ont voulu une version plus moderne, ce qui a donné la création de Barry Allen dans le Showcase numéro 4 en 1956. Showcase qui est, comme le Flash Comics de Jay, une anthologie. Et dans cette anthologie, l'origine historique de Barry est littéralement la fusion entre science-fiction et héros. Pour vous la raconter, même si vous la connaissez tous, Barry Allen, membre de la police scientifique et fan des histoires de comics de Flash surtout. En effet, pour cette modernisation, Jay Garrick et tous les membres de la GSA sont des personnages de comics dans l'univers d'ici. Mais il y a aussi une autre explication, mais on verra ça plus tard. Barry a été aspergé de produits scientifiques, puis frappé par la foudre, lui donnant ses pouvoirs. Il a été très vite populaire, lui permettant d'avoir sa série solo en 1959, même année où sera créé son sidekick Wally West, qui a la même origine story que lui. Pourquoi changer quand on peut faire la même histoire qui marche? Et grâce à ce sidekick, les ventes ont encore plus augmenté. Du coup, un détail important, c'est que beaucoup de héros chez DC ont un passé tragique, sauf les Flash qui, eux, sont des gens heureux, sont des gens bien. Ils sont pas héros parce qu'ils ont vécu une tragédie, ils sont héros parce qu'ils ont décidé d'être, ce sont des gens bien qui veulent aider. On reparlera de ça plus tard quand on sera Reverse Flash, mais bon. Grâce au succès de Barry, on entre dans l'âge d'argent des comics. C'est vraiment lui qui est passé d'une ère à une autre. On aura aussi la création et le retour de persos tels que la création d'Al Jordan, le retour d'Aquaman, Atom et la création de la Justice League qu'il rejoindra en tant que membre fondateur. Si vous voulez lire ça, lisez le très bon Jayla par Mark Waid. En résumé, on peut dire que si Barry n'avait pas été une réussite, les comics de super-héros n'auraient peut-être pas eu de renaissance. C'est vraiment grâce à Barry qu'on a l'âge d'argent en 1956. Et oui, je continuerai à le dire tout au long de la vidéo, vous allez m'entendre le redire, Flash influe sur l'évolution des comics. Dans le comics solo de Barry, on aura la création d'Elascar, et qui est le meilleur groupe de vilains des comics. Et on aura aussi la création de Reverse Flash et O'Barton, et qui est aussi Professeur Zoom. On aura eu Tapis Cosmique pour voyage dans le temps, et aussi une utilisation plus créative des pouvoirs des Speedsters. Vous pouvez retrouver ses premières aventures dans Flash Légende de Carmine Infantino, qui n'a qu'un tome. Barry va encore une fois changer la trajectoire des comics en 1961 avec Flash de Deux Mondes, une histoire de Carmine Infantino qui est le co-créateur de Barry et Gardner Fox, le co-créateur de Jay, en introduisant pour la première fois le concept de multivers avec une aventure où Barry et Jay se rencontrent pour la première fois, expliquant que Jay et les autres membres de la GSA étaient sur Terre 2, une Terre parallèle. Vous pouvez retrouver, on va dire, un remake de cette histoire par Grant Morrison dans l'anthologie Flash, mais sinon, je suis pas sûr, mais je crois pas que cette histoire soit éditée ailleurs. Un an plus tard, Marvel créera leur plus grand super-héros, j'ai nommé Spider-Man. Grâce à Robin Dick Grayson, on a eu l'émergence des sidekicks et des jeunes héros. Mais c'est vraiment grâce à Spidey que ces jeunes héros passent de personnages secondaires à vedettes de leur propre série, forçant DC à innover et modifier ce statu quo. DC décidera alors de regrouper leurs jeunes héros dans un comics nommé Teen Titans, dont fera partie Wally en tant que membre fondateur. Et des années plus tard, cette suite, nommée New Teen Titans, sera le comics le plus vendu du catalogue DC à l'époque, loin devant Batman et Superman, et aussi la seule à rivaliser avec Uncanny X-Men, qui était elle aussi la série la plus vendue chez Marvel. Ces deux monstres auront même droit à un team-up. En résumé, si Flash ne fait pas bouger l'industrie des comics, il évolue avec et refuse de stagner. Un autre événement qu'a apporté Spider-Man, c'est la mort de Gwen Stacy en 1973.
Avant la mort de Gwen Stacy, les Love Interest ne mourraient pas. Du coup, en 1979, Cary Bates, l'auteur de Flash, s'est posé, il s'est dit « Ok, on va avancer encore une fois ». Et du coup, il va accueillir le premier chez DC cette évolution en faisant appeler Iris West des mains de Professeur Zoom, et qui est Reverse Flash, et qui est Echo Barton, qui était amoureux d'elle et qui lui a donné un ultimatum en mode « Soit tu m'épouses, soit tu crèves ». Elle a crevé. Et Reverse Flash reviendra lors du second mariage de Barry avec Fiona Webb pour refaire la même chose, mais Barry va péter un câble et brisera le cou d'Eobard, le tuant sur place, mais menant au procès de Barry. Les comics, quoi, c'est ça. Les années 80 sont très importantes pour Barry parce que c'est là que les auteurs se sont dit il serait peut-être temps de se débarrasser de Barry. Et ils vont faire quelque chose de très rare dans les comics, c'est-à-dire donner une fin au héros. Dans l'issue finale de son run, Barry retrouve Iris et ils vont tous les deux vivre dans le futur ensemble, loin des problèmes de super-héros. Mais c'était juste pour mieux préparer sa véritable fin qui arrivera en 1985 dans Crisis on Infinite Earth, qui est un événement qui célèbre les 50 ans de DC et qui a servi à se débarrasser du multivers afin de créer une nouvelle continuité. Dans cette histoire, on retrouve tous les héros d'ici, que ce soit ceux de la Terre principale ou ceux de Terre 2, afin d'affronter l'Anti-Moniteur. Barry, quant à lui, va se sacrifier pour détruire le canon de l'Anti-Moniteur. Il ne laissera derrière lui que son costume et sa bague reprendra Wally West, devenant la troisième incarnation de Flash à seulement 19 ans. Barry, dans notre monde à nous, c'est-à-dire notre monde à vie, il restera mort une vingtaine d'années. Mais l'univers des comics avance pas à la même vitesse, il restera mort 8-9 ans. Et c'est Barry qui a débuté l'âge d'argent. C'est avec lui donc qu'on finit l'âge d'argent. On finit l'ère pré-crisis, on passe à une nouvelle ère, une ère plus moderne, l'ère post-crisis, et qui est la meilleure ère. Pour les débuts de Wally en Flash, on est très loin du Barry accueillant et altruiste. Wally, lui, est impulsif, cynique, égocentrique. En bref, un petit con qui aime trop les femmes. Par exemple, lors de son premier jour en Flash, il se retrouve en caleçon, dévoilant son identité au monde entier. Mais malgré tout, la nouvelle série Flash aura un succès énorme au démarrage. J'ai dit juste avant qu'on s'était débarrassé du multivers avec Crisis on Infinite Earth. Du coup, les persos de l'âge d'or sont maintenant des personnages de la Terre principale. C'est aussi durant l'ère de Wally qu'a créé la Speed Force par Mark Waid durant son run de quasiment 10 ans. Du coup, petit aparté sur ce qu'est la Speed Force ou Force Vélo, c'est une force cosmique basée sur la vitesse et le mouvement, et c'est elle qui donne leur pouvoir à tous les speedsters. D'ailleurs, dans cette Speed Force, il y a plusieurs zones, et l'une des zones les plus importantes est la ligne de départ, qui est le Big Bang de la Speed Force, c'est-à-dire sa création. Du coup, non, Barry Allen n'a pas créé la Speed Force. C'est surtout en 1992 que les comics Flash ont fait un bond en avant avec Mark Waid. Il tiendra quasiment un run de 10 ans et introduira tous les éléments qu'on connaît actuellement de l'univers Flash. La Flash Family, c'est lui. Et il y a également sa relation avec Linda. L'ancien auteur a créé Linda, mais c'est vraiment Mark Waid qui a développé sa relation, faisant d'eux le deuxième meilleur couple de DC, ainsi que la fameuse phrase « And I'm the fastest man alive » qu'on retrouve à chaque épisode de la série de 2014. Le premier gros carton de Waid sera le retour de Barry Allen, que vous pourrez lire dans Flash Chronicles tome 2. N'hésitez pas à lire quand il sortira. Bref, dans cette histoire, les trois Flash sont centraux. Wally brise ses chaînes, il apprend à s'accepter en tant que Flash, il dépasse son mentor, son oncle, et il vainc aussi Eobarto. D'ailleurs, c'est la pire humiliation que subira Reverse Flash. Il sera en pleurs, suppliera Wally de ne pas le tuer, et celui-ci dira tout simplement qu'il retourna dans son passé pour faire de son enfance un calvaire. Ça vous rappelle quelque chose ? Ouais, c'est ce que fera des années plus tard Reverse Flash à Barry. Les années 90 marquent le début de la première série live Flash, où Barry Allen est incarné par John Wesley Shipp, et les auteurs ne se priveront pas de donner des traits de personnalité et les personnages secondaires de Wally à leur Barry. Comme quoi, depuis toujours, ça donne des éléments de Wally à Barry. Mais les comics aussi prendront des éléments de la série, comme le costume et la manière de présenter le costume qui a été créé par les employés de Starlab. Comme quoi, chacun s'inspire de l'autre. C'est surtout à travers Wally qu'on sent la notion d'héritage qui a toujours été l'un des thèmes de DC. Là où Dick Grayson est un héritier en faisant sa propre identité, Wally l'est tout autant en faisant sien le titre Flash, dépassant son mentor. Wally est rénové et grandi, devenant le perso que tout le monde apprécie, tout en reprenant l'héritage de son oncle, et fait quelque chose qui arrivait encore très peu chez DC, c'est-à-dire faire grandir son personnage à tel point qu'il fonde une famille, d'abord spirituelle avec la Flash Family, puis réelle avec la femme de sa vie Linda et ses enfants, Jay et Eric. Les auteurs en profiteront également pour parler des nombreux problèmes que l'homme de tous les jours pourrait avoir, des problèmes de l'argent chez les super-héros, l'acceptation, la classe ouvrière. On aura aussi droit à la meilleure version de Ascar sous Geoff Jones et un nouveau Reverse Flash qui s'appelle aussi Zoom et qui est Hunter Zolomon. Petite précision, Reverse Flash est leur titre.
mais chacun a un autre nom. Par exemple, Eobarton est un Reverse Flash, mais son nom est Professeur Zoom. Et Hunter Zolomon, qui est le Reverse Flash de Wally, son nom c'est Zoom. Là où Eobard était un hater qui voulait la vie de Barry, Zolomon, lui, était un ami de Wally qui a eu la vie brisée suite à un accident que Wally n'a pas été capable d'empêcher. Il doit faire de Wally un meilleur héros, et pour ça, Wally doit vivre une tragédie afin de se relever plus grand. En 1994, un excellent personnage a été introduit qui est Bart Allen, le petit-fils de Barry. J'avais dit plutôt que durant son issue finale, Barry était parti dans le futur avec Iris. Et bien durant cette période, il a mis enceinte Iris lui donnant deux jumeaux, Dawn et Dawn, qui grandiront sans figure paternelle et seront donc jaloux de Wally, qui lui a eu Barry en tant que figure paternelle. Quelques années plus tard, Dawn donnera naissance à Bart, qui grandira trop vite et devra vivre dans une simulation à cause de la Speed Force. Iris décidera de ramener Bart avec elle dans le présent et demandera à Wally d'arrêter sa croissance accélérée. Bart sera entraîné par Max Mercury et vivra chez Jay. Geoff Jones fera de Bart Kid Flash. Durant Infinite Crisis, Wally, Bart et une version du passé de Barry se débarrasseront de Superboy Prime en l'emmenant dans la Speed Force. Seul Bart en reviendra plus âgé. La raison de ça est que Dan Didio considérait Barry comme le premier et meilleur Flash et il voulait remplacer Wally par Barry. Il n'a pas réussi, mais il a quand même réussi à se débarrasser de Wally et ramener une version plus adulte de Bart qui deviendra Flash et suivra les traces de son grand-père dans sa série solo en 2006. Il s'inscrivra même à l'Académie de police de Los Angeles. La série se fera annuler au bout d'un an car les ventes avaient énormément chuté dès la deuxième issue. Bart sera tué par Inertia, un clone du futur de lui, qui est son propre River Flash, tandis que Wally reviendra en tant que Flash principal avec Linda et ses deux enfants. Vous pouvez retrouver les aventures de Bart dans les kiosques DC Universe hors série 6, 8 et 9, puis le retour de Wally dans les kiosques Les Ouest Sauvages et Crise Financière. Les années 2000 marquent également le retour des adaptations TV, tout d'abord avec la série animée Justice League où Flash aura un rôle central, ce sera Wally West sous le costume. Il apparaîtra aussi dans la série Smallville, mais il sera incarné par Bart Allen, car à l'époque un film sur Wally était prévu avec Barry en flashback, et pour DC il ne pouvait pas y avoir plusieurs versions du même personnage. Ça marquera aussi Young Justice où on a Wally en Kid Flash. C'est dans Final Crisis que Grant Morrison fera venir Barry après une vingtaine d'années d'une manière spectaculaire. On apprend que Barry était dans la Speed Force et en ressortant le Black Racer, l'incarnation de la mort que Wally avait déjà vaincu en tant que Black Flash qui poursuit Barry. Geoff Jones, qui avait écrit Green Lantern Rebirth en ramenant Hal Jordan à travers une lettre d'amour à cet univers et cherchait de faire la même chose pour Barry. Malheureusement, le résultat n'est pas aussi bien et c'est là que la déchéance la commence. L'origine story de Barry est modifiée pour faire celle que vous connaissez tous. Reverse Flash tue sa mère et son père finit en prison, faisant de lui un énième perso tragique. En vérité, cette nouvelle origin story est intéressante, mais c'est au détriment d'autres éléments qui rendent le perso moins intéressant. Mais c'est à partir de là que commence le Barry est le seul personnage important. Il deviendra le protagoniste de la nouvelle série Flash, série intéressante, où il revient dans un monde qui a avancé sans lui et on le voit évoluer. Il y a de nouveaux vilains, de nouvelles aventures dans le temps. Malheureusement, Geoff Jones va pitcher son arc Flashpoint qui à la base devait juste être un petit arc de sa série, mais Didio en profite pour faire de cette histoire le reboot de l'univers DC. Car selon lui, l'univers DC à ce moment-là manquait un peu de peps et il s'ennuyait. Ce que les gens retiennent, c'est Thomas Wayne en Batman, la guerre Amazon-Atlante, bref, le flow. New 52, ou l'ère Renaissance en français, est donc la nouvelle continuité. Et malheureusement, on a droit au pire comics Flash existant. Tous les persos de l'univers Flash que les gens appréciaient sont effacés. Il ne reste que Barry qui est rajeuni. Il n'a plus aucune relation avec Iris qui est une simple amie qui voit de temps en temps. L'homme sage qui a toujours guidé les autres, même après sa mort, n'est plus que l'ombre de lui-même. Évidemment, les fans se sont plaints. Didio décidera alors de rajouter ce perso. Ce perso, c'est Wally West. Ce Wally West est Wally West New 52, qui littéralement est un quota noir. Le personnage est une coquille vide. Mais hé, vous avez Wally West, de quoi vous vous plaignez? Il y a eu encore plus de plaintes, évidemment. La nouvelle ère Rebirth ramènera le véritable Wally, mais Didio, qui a toujours plus de pouvoir, a toujours son mot à dire. Et Wally reviendra avec son costume de Kid Flash, parce que pour Didio, Wally est un personnage inférieur. Donc, en plus de ça, le nouveau costume de Wally sera un redesign de son costume Kid Flash, ce qu'il demandera explicitement pour faire comprendre que Wally est toujours un personnage inférieur à peu près à la moitié de l'ère Rebirth. Après avoir vu Wally de plus en plus déprimé parce qu'il a perdu ses enfants et sa femme l'a oublié, il ira au sanctuaire, un lieu de repos pour les héros ayant un traumatisme ou faibles émotionnellement pour aller mieux.
Dans cette histoire, une crise a lieu au sanctuaire, tuant la plupart des résidents, dont Wally. L'enquête fera de Booster Gold et Harley Quinn les principaux suspects, mais on découvrira que le meurtrier est en fait Wally West, qui a perdu le contrôle de ses pouvoirs, relâchant une décharge d'énergie tuant tout le monde. Il va alors tuer une version de lui-même et le placer avec tout le cadavre pour faire accuser Harley et Booster. Derrière cette histoire, c'est Tom King à l'écriture. Et honnêtement, c'est un récit qu'il regrette d'avoir fait. S'il pouvait, il l'aurait écrit autrement. Ça a été un choix de Dan Didio, cette histoire est le dernier clou dans le cercueil de Wally. Joshua Williamson, dès que c'est sorti, il a voulu redcon ça, en disant que ce n'est pas de la faute de Wally, mais Reverse Flash qui a manipulé tout le monde. Et il y aura un autre redcon plus tard par Jeremy Adams pour vraiment détruire définitivement Iron Crisis, que ça n'existe plus. Quelques temps plus tard, on a Flash Forward de Scott Lobdell, qui est connu pour ne pas être un très bon auteur. Personne n'avait confiance, mais étonnamment, Flash Forward est excellent. Il a une aventure à travers les univers, il reprend confiance en lui-même, retrouve ses enfants et redonne sa mémoire à Linda. Et dans les pages de Death Metal, Speed Metal, Williamson écrit Wally comme il le souhaite et celui-ci retrouve tout ce qu'il avait. Après ça, Didio a dégagé, les personnages ici sont plus heureux maintenant et pour en finir, je dirais, un jour, Jim Starlin a dit « La différence entre Marvel et DC, c'est que les éditeurs de Marvel sont des tyrans et ceux de DC sont des idiots. » Chez Marvel, on a Nick Lowe qui détruit Spider-Man, dégoûtant les auteurs de vouloir écrire sur le personnage. Et chez DC, on a Dan Didio, un idiot qui vit dans son fantasme des premiers héros et la fin des héritiers. Actuellement, Wally est de retour en page principale dans les pages de Flash Infinite. Barry est de nouveau intéressant, on lui permet d'évoluer, d'avoir de nouveaux relations avec Iris. Parce que je vous rappelle, de 2011 à 2016, ils n'avaient pas de relation avec Iris. 2016 à 2020, ils ont eu des dates, c'est tout, rien de plus. Mais maintenant, ils peuvent de nouveau avancer. Du coup, on voit que les Flash sont intéressants. Pas parce qu'ils sont super forts, rapides, infiniment sprint, tout ça comme vous pouvez les voir sur TikTok. Non, la force, c'est tellement secondaire. Le plus intéressant avec eux, c'est leurs histoires, leurs évolutions, la caractérisation et tous les changements, bons comme mauvais, qu'ils apportent à l'industrie des comics. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des choses, et aussi que le montage n'aura pas été trop nul, tout comme le son de ma voix, parce que c'est vraiment ma première vidéo. N'hésitez pas à donner votre ressenti, on se revoit bientôt, je sais pas si ce sera un mois ou mois pour la prochaine vidéo. Honnêtement, je donne pas de date, ça se trouve il y aura une vidéo dans 8 mois, à plus.